Marion, alors tout d'abord vous allez vous présenter puisque vous faites ce trail du Bois Joli, mais vous n'êtes pas en fait une coureuse, hein, vous êtes venue pour votre association. Alors tout d'abord, présentez-vous Marion. Alors, je m'appelle Marion Joffre, j'ai 18 ans, je suis d'origine de Flers, je vis dans la Basse-Normandie depuis que je suis née. Vous habitez à Flers? Non, j'habite à Lisieux maintenant. À Lisieux, d'accord. J'ai toujours été une grande passionnée de sport, principalement la natation. J'en ai fait ma vie, je nage depuis que j'ai 7 ans. J'ai appris à nager parce que je voulais faire un toboggan quand j'étais dans un centre de vacances et depuis ça m'a plus lâché. J'ai commencé l'eau libre il y a 4 ans. Donc, alors le libre c'est combien de kilomètres? Le libre ça peut varier, il y a des distances de 1, 5, 10, 15, 25 km. Donc j'ai déjà fait une fois le 25 km lors des championnats de France à Montargis en 2016 où j'ai terminé 6e française et 2e de ma catégorie en 6h25. J'étais vraiment très contente de finir à cette position. C'était en plus une grande première pour moi. C'était sur quel type? C'était sur un plan d'eau ou c'était en mer? C'était en lac. C'était sur un lac, d'accord. Et vous entraînez où? Vous dans piscine ou? Je m'entraîne principalement en piscine parce que l'entraînement se fait d'abord en piscine. Après, à la piscine de Lisieux? Non, je nage à Deauville. À Deauville, d'accord. Donc je nage avec le club de Deauville. Donc je nage aussi en mer quand le temps me permet. Et voilà. Donc maintenant j'ai un grand projet à venir. Donc c'est la traversée de la Manche à la nage en 2020. Donc je le fais sous les couleurs de l'Institut Curie. Donc je suis vraiment très honorée de pouvoir porter ces couleurs. J'ai décidé de porter leurs couleurs parce que je veux nager contre le cancer des enfants. J'ai été moi-même touchée par une maladie quand j'étais plus jeune. Quand j'avais 5 ans, j'ai eu un sarcome épithélioïde, donc ça m'a touchée au niveau de la main droite. Et du coup, voilà, je suis en rémission depuis mes 6 ans jusqu'à mes 16 ans. Et depuis, je suis maintenant complètement guérie. Donc maintenant, je veux combattre vraiment le cancer des enfants et je veux nager pour eux. Alors, est-ce que c'est votre maladie qui vous avait poussé à faire du sport ou vous faisiez du sport même avant? Non, je faisais pas du tout de sport avant. Vous étiez jeune, je suis bête. Quand on avait 5-6 ans, mais c'est vrai que c'est vraiment quand j'ai vu ce toboggan et qu'on m'a dit non, tu sais pas nager, je me suis dit bon, je vais apprendre à nager pour pouvoir faire du toboggan. Et vous avez appris à nager à quel âge? À l'âge de 7 ans. 7 ans, d'accord. J'ai fait ma première compétition en 2007, donc à 8 ans, et depuis ça m'a plus jamais lâché. J'ai vraiment voulu continuer et voilà, j'en suis là aujourd'hui. Alors vous faites combien d'heures de natation par semaine? Là actuellement je suis à 2 heures tous les soirs, donc je suis environ à 10 heures par semaine. Donc sachant que là j'ai repris assez difficilement, j'avais une couture pour le bac que j'ai passé il y a une semaine et demie. Donc là je nage environ entre 4 et 6 km par entraînement. Alors vous avez participé au triathlon la semaine dernière, puisque là on est aujourd'hui le 2 juillet, donc le 24 juin, vous étiez au triathlon en équipe, hein, c'est ça? Donc vous avez fait la partie natation. Alors ça s'est passé comment? Parce que la mer, moi j'y étais, c'était quand même assez houleux. Ça n'a pas été trop difficile pour vous? Non, ça va, j'aimais bien nager dans les vagues, je trouvais ça assez marrant. Mais la sortie à l'australienne m'a énormément fatiguée de recourir et de renager. Alors qu'est-ce que vous avez la sortie à l'australienne, en fait, pour expliquer, on commence la natation, on sort de l'eau, on refait un petit parcours à pied et on remet dans l'eau. Donc là c'est difficile. Oui, parce que les efforts au niveau des jambes, ça doit être assez dur, non? Oui, après quand je nage, je ne mets pas beaucoup de jambes. C'est un peu mon défaut, mais cela me permet de tenir plus longtemps. Ma force, c'est principalement dans mes bras. Et c'est vrai que là, quand je cours, par exemple, c'était dur parce que j'ai pas de force dans les jambes, mais c'est au mental. D'accord. Alors, donc là, le triathlon, vous l'avez fait en équipe avec Stéphane Sibou, c'est ça, et puis quelqu'un d'autre? Et Johan Tesson. D'accord. Donc là, c'était pour le fun, et puis c'était pour faire connaître votre projet aussi également. Hein. Oui, j'avais déjà participé au triathlon de Deauville en 2015, toujours en relais, cette fois-ci avec Cédric Lepage et Patrice Desmouchères. Donc on avait fait une bonne équipe. Donc en 2016, j'ai pas pu, j'avais les championnats de France au libre. Donc à Montargis, et là cette année j'ai pu, donc j'ai décidé de refaire un relais avec eux. Donc c'est une super ambiance, j'ai vraiment beaucoup aimé.
Alors là, vous allez essayer de traverser la Manche donc dans 3 ans, c'est ça? Alors pourquoi 3 ans? C'est parce qu'il faut un financement, c'est ça? Et puis il faut beaucoup d'entraînement, j'imagine. Oui, beaucoup d'entraînement, mais aussi réserver le bateau. Donc, on passe par une association anglaise. La France n'accepte pas de traverser la Manche dans la sens France-Angleterre pour question de responsabilité. D'accord. Donc vous allez faire en Angleterre-France. Donc vous allez partir d'où en fait? On part de Douvres. D'accord, de Douvres et vous allez arriver au Cap Griné. Au Cap Griné, d'accord. Donc ça fait combien de kilomètres? 36 en ligne droite, mais comme il y a des courants, on monte facilement aux alentours de 45 km. Alors néanmoins, là vous allez passer à un endroit où il y a beaucoup de bateaux, parce que c'est quand même un des endroits où passe le plus de bateaux. Comment on va faire? Là, il va falloir une énorme sécurité, j'imagine. C'est pour ça que la France refuse qu'on le fasse dans l'autre sens, c'est pour ce type de sécurité, non? Pas forcément. Pas uniquement. Traverser la Manche, il y a beaucoup de risques. Oui, la température de l'eau, oui. Les bateaux, aussi la fatigue, donc on peut très vite avoir des problèmes de santé pendant la course. Mais il y a un bateau avec nous, avec une équipe. Et il faudra une organisation, j'imagine. Oui, ça va pas se faire. Vous n'allez pas partir toute seule, oui, ça c'est pas possible. Oui, c'est pour ça qu'on a réservé un bateau en 2020. De base, je voulais le faire en 2019 pour mes 20 ans. Mais il n'y avait plus de place, donc du coup j'ai mis ça en 2020. D'accord. Alors là vous allez faire un entraînement spécifique pour ça, mais ça va être un entraînement en mer, non? Non, vous n'allez pas le faire en mer. Si, je vais faire des stages avec Jacques Tuzet, donc c'est un nageur de l'extrême qui lui a déjà traversé la Manche. Il a fait aussi de nombreuses traversées, comme la traversée de la baie de Douarnenez, une traversée de 15 km. Donc c'est vraiment le nageur de l'extrême, donc je vais faire beaucoup de stages avec lui. Et donc un test de 6 heures dans l'eau pour valider, pour pouvoir traverser la Manche. D'accord, ok. Alors, vous allez faire une course, vous allez dans la baie de Douarnenez, c'est ça, dans quelques jours, c'est ça? Oui, j'y retourne le 16 juillet pour faire un 5 km avec l'association Swim, Open Swim. Oui. Et après, j'y retourne le 20 août pour faire une traversée de cette fois-ci 20 km entre Douarnenez et Morgat. D'accord. Donc là, ce sera un bon entraînement. Vous allez... Oui. Parce que là, vous avez déjà des références sur ce type de distance ou pas vraiment en mer? En mer, le plus long que j'ai fait, c'était un 12 km. D'accord. Donc là, évidemment, il va falloir monter en puissance. Alors, vous comptez faire combien d'entraînements? Le même type d'entraînement, mais en plus poussé, j'imagine, pour arriver à votre objectif? Oui, après, je vais aussi pas mal nager en eau froide. Oui, bien sûr. D'ailleurs, je vais participer au championnat du monde d'eau froide en Estonie en mars 2018. Oui. Donc, ce sera une grande première pour moi de pouvoir y participer. Donc, c'est de nager dans une eau entre 0 et 5 degrés. Waouh. Parce que là, oui, évidemment, ici, on arrive à trouver des eaux, j'ai envie de dire, plus chaudes que 0 degré, évidemment. Oui. D'accord. Bien, écoutez, si vous voulez faire passer un petit message pour récupérer des sponsors, si je peux vous aider. Alors, donc vous avez une page Facebook, c'est ça? Oui. Qui s'appelle? Marion Joffre, traversée de la Manche, tout simplement. D'accord. Alors Marion Joffre, ça s'écrit Marion bien sûr, et Joffre, J-O-2-F-L-E. Voilà. Très bien. Et sinon, vous avez un site internet, vous avez des choses comme ça? Je suis en train de créer mon site internet, ça prend énormément de temps. Bien sûr. J'ai dû le mettre sur pause pendant le bac. Donc là, j'essaye de le refaire. J'ai aussi une cagnotte en ligne sur Litchi. Et voilà. Après, voilà. Très bien. Et alors sinon, là, juste un tout petit mot sur la course, là, parce que ça devait être un peu difficile pour vous. Vous avez souffert un peu, là? Ouais. Le plus long que j'avais couru, c'était un 6 km, mais sur route. Sur route, donc là, 7 dans les bois, c'est plus compliqué. Faire le plus long, j'ai jamais fait aussi long en course, donc 7 km, j'ai mis à peu près 54 minutes. Je suis vraiment très contente parce que ça glisse, il y a de la boue partout, il y a des fossés, il y a des grandes montées et je suis vraiment contente de l'avoir terminé, même si c'était très dur. Ok, merci, bravo à vous et puis bon challenge dans 3 ans.